matin, bienvenue à la matinale. On est ensemble avec Stéphane Kéry. Quelle joie de vous retrouver pour un moment béni, alors qu'on prie, on loue, on partage la parole ensemble à des distances incroyables. Merci d'être connectés pour ces moments-là. Ces courts moments, mais je crois qu'ils sont bénissants parce qu'on se retrouve dans la présence du Roi des Rois, du Seigneur des Seigneurs, et sa parole est riche et on veut tout simplement s'échanger, partager ensemble, prier ensemble. Alors, merci encore une fois d'être là. Et dites-moi la ville, le pays d'où vous venez. Et envoyez-moi vos sujets de prière sur les infos qui apparaissent maintenant au bas de l'écran. On démarre avec ce merveilleux chant qui s'intitule « Mon espoir ». Alors, c'est parti. Lumière dans ma nuit, paix pour mon âme. Tu es mon refuge, tu restes fidèle. Lumière dans ma nuit, paix pour mon âme. Tu es mon refuge, tu restes fidèle. Est en toi, ma confiance est en toi à chaque instant. Mon âme s'appuie sur toi. Là dans ma faiblesse, toujours le même. Ton amour est ma force, ta vie est ma voix. Mon espoir est en toi, ma confiance est en toi à chaque instant. Mon âme s'appuie sur toi. Mon espoir est en toi, ma confiance est en toi à chaque instant. Mon âme s'appuie sur toi. Sauveur constant, toujours présent, Dieu, tu as mon cœur, ma fondation inébranlable. Dieu, tu as mon cœur. Sauveur constant, toujours présent, Dieu, tu as mon cœur. Ma fondation inébranlable, Dieu, tu as mon cœur. Mon espoir est en toi, ma confiance est en toi à chaque instant. Mon âme s'appuie sur toi. À chaque instant, mon âme s'appuie sur toi. À chaque instant, mon âme s'appuie sur toi.
Le thème de ce matin, paix égale confiance en Dieu. Oui, ça dit dans Philippiens 4, 6 et 7, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, dans une attitude de reconnaissance, et la paix de Dieu qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Vous savez, ce qui me pousse à adresser ce sujet ce matin, c'est, je dirais, la démultiplication de l'anxiété, la démultiplication de la dépression, de la peur dans le cœur de plusieurs. Il y a un cri à l'extérieur c'est un cri de paix, un cri pour la paix de l'esprit. Tellement de gens souffrent, tellement de gens doivent consulter des psychos, toutes sortes de personnes et ingurgiter toutes sortes de produits tout simplement pour garder la paix intérieure. Évidemment, la paix que Dieu donne n'a rien à voir avec celle du monde qui cherche cette paix parfois dans les médiums, dans les antidépresseurs, dans la course à la poule aux œufs d'or. Mais comprenons que vous et moi allons à quelque part nous faire des soucis pour quelqu'un ou quelque chose, ça va arriver. Oui, ça va, vous et moi, ça va nous arriver. On a des enfants, on a pour certains des petits-enfants. Alors, parfois, on se fait des soucis. Alors, quelqu'un disait, dans ces moments de tourment, vous savez, la clé est de prier plus. Alors, il n'y a qu'une seule chose qui peut nous donner ou nous procurer la vraie paix, et c'est la certitude de la souveraineté de notre grand Dieu. Et lorsque nous sommes convaincus de la déité de Dieu, de sa souveraineté, de sa grandeur, de sa splendeur, de sa magnificence, de son autorité, et que nous avons fait une expérience personnelle avec Jésus, il y a tout ce qu'il faut là-dedans pour maintenir au loin l'anxiété, la peur, la dépression et tout cela. Jésus dira justement dans Jean 14, 22, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous la donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble pas et ne se laisse pas effrayer. » Vous savez, la différence entre la paix du monde et celle de Jésus est que celle du monde est juste une absence de conflit, tandis que celle de Dieu est une entière confiance, peu importe les circonstances. Alors, il est important de laisser le Saint-Esprit nous remplir de cette paix en Jésus-Christ. Vous savez, monde égale agitation, Jésus égale tranquillité. Pas compliqué. Alors aujourd'hui, je vous pose la question, vous allez trouver ça drôle, mais ça n'a rien de médical, mais êtes-vous testé positif ou négatif par rapport à votre attitude? Et comprenons qu'ici, on ne parle pas, justement, c'est le contraire du médical, hein? On parle du négatif, du positif. Alors, c'est-à-dire que nous vivons dans un monde plutôt négatif, qui nous bombarde de nouvelles négatives, qui ne veut rien savoir de Dieu, donc qui n'a aucune confiance en celui qui les a créés et qui ne cherche surtout pas à mettre leur confiance en lui. Alors, et de l'autre côté, nous avons aussi malheureusement des chrétiens testés négatifs ou positifs dans leur attitude. Les négatifs, je les appelle les champions de la faille. Alors que s'ils voient un défaut, un point faible, une fissure, un manquement, ils ont reçu le ministère de te garder humble et surtout de pointer la fissure. Alors, et j'ajouterais que chacun de nous, parfois nous avons nos moments de négativité. Chacun de nous. Moi inclus, où il n'y a rien de constructif dans nos propos, et comme vous, il m'arrive d'en faire partie, sauf que il nous faut faire à ce moment-là, je dirais, un reset dans nos pensées et ramener une attitude positive et constructive. Quelqu'un disait, les esprits positifs mènent à des vies positives, tandis que les esprits négatifs mène à la peur, à l'anxiété et je dirais même à la maladie. Alors, remarquez les personnes qui ont souvent une attitude négative. Ce sont les mêmes personnes qui ont la crainte d'être malades, la crainte de mourir, la crainte d'être critiqué, la crainte de ne pas être aimé, apprécié, la crainte d'échouer, la crainte de manquer son coup, comme on dit. Alors, aujourd'hui, je veux simplement vous encourager en vous disant que c'est notre foi et notre confiance en Jésus qui va nous permettre d'être
positif dans un monde négatif qui va par de ce fait même attirer et de ce fait même nous allons par cette attitude positive attirer des âmes à Jésus. Vous m'avez déjà entendu dire cela, et ce monde a besoin de voir ça. Ce monde a besoin de voir des hommes et des femmes, des jeunes hommes et jeunes femmes, qui ne s'y inquiètent pas pour rien. Lorsque, justement, dans Philippiens, l'apôtre Paul nous dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses. » C'est comme si Paul disait « En toutes choses, faites confiance à Dieu. Par des prières, des supplications, faites-lui confiance. Et ça, il est là. Mais faites-le avec une attitude de reconnaissance, une attitude de reconnaissance et même de supplication. Alors, le Seigneur va répondre. Dieu va répondre au cri de nos cœurs et à la voix de nos supplications. Alors, on va prier. On va prier, si vous voulez bien, ce matin. Alléluia. Seigneur, nous prions pour les personnes seules et qui vivent isolées. Merci de les visiter maintenant. Et Seigneur, de les rassurer que tu es toujours là, à l'écoute, bienveillant. Donne-leur ta paix, donne-leur ta joie. Enveloppe-les de tes bras d'amour maintenant dans le nom de Jésus. Merci pour Robert qui a besoin d'un emploi, qui a besoin d'un travail. Merci Seigneur de lui donner au-delà de ce que son cœur désire. Et merci de l'utiliser puissamment également par ta main toute puissante. Merci pour Rachel afin que toute œdème disparaisse, Seigneur, dans son corps et qu'elle puisse retrouver la santé, Seigneur, comme jamais. Bénis-la, comble-la, déploie ta puissance de guérison maintenant. Merci pour ceux qui ont de la difficulté à pardonner. Seigneur, qu'ils puissent réaliser que tu es celui, Seigneur, qui dit « À moi la vengeance, à moi la rétribution ». Alors, Seigneur, on n'a pas à régler nos choses nous-mêmes, mais tu es là. Seigneur, que nous puissions apprendre à pardonner et à te confier, Seigneur, nos fardeaux, nos soucis, ce qui nous fait mal. Seigneur, merci pour ceux qui ont des enfants rétrogrades, de les ramener à toi, par les cordes de ton Saint-Esprit. Pour ces jeunes hommes, jeunes femmes qui se sont éloignés par frustration, par découragement, Seigneur, à cause de ce qu'ils ont vu, à cause de ce qu'ils ont entendu. Ramène-les à toi, Seigneur, parce que toi, tu ne changes pas. Merci pour ce jour que tu as créé. Merci de marcher devant nous. Nous confions nos pas entre tes mains, Seigneur, et merci de nous diriger et de nous utiliser puissamment. Au nom de Jésus. Mon espoir est en toi, ma confiance est en toi, à chaque instant, mon âme s'appuie sur toi. À chaque instant, mon âme s'appuie sur toi. Soyez bénis en cette journée dans tout ce que vous avez à entreprendre et demain matin, Dieu voulant, on est ensemble.